Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position, position de milieu de partie, avec ici le trait pour les blancs qui semblent avoir du matériel en moins, mais pas tant que ça, non, ils ont quand même une tour, ils ont deux tours, fou, cavalier, dame, contre tour, dame et quatre pièces mineures, donc finalement les noirs ont deux pièces mineures contre une tour, donc petit peu de matériel en moins, mais pas grand chose. Au niveau des pions, c'est égalité. Mais surtout une attaque évidemment avec un cavalier et une dame très active avec la tour sur la colonne semi-ouverte en direction du pion. Attention à la menace des noirs évidemment avec l'attaque et la découverte sur le pion qui prend le pion en B2 sur échec qui permettrait au pion d'aller à la dame. Mais évidemment si on crée des menaces de maths, ou si on fait échec évidemment, ce ne sont pas des menaces à craindre. Alors les coups forcés, échec, évidemment il y a un échec avec la dame qui a l'air intéressant, alors pas celui-ci parce que le cahier protège, mais l'échec en F7 a l'air intéressant. Bah, le roi n'a qu'une case, après les autres échecs avec la dame et la tour sont possibles, mais ce serait donner une pièce. On peut tranquillement avancer le pion en B3 hein, peut-être pour éviter la contre-attaque. On conserve quand même une bonne position d'attaque avec les pièces. Mais est-ce qu'on ne peut pas créer des menaces tout simplement avec les blancs après Dame F7 échec, Roi H8? J'ai l'impression qu'ici, même si on n'a pas d'échec dans cette position, il y a peut-être une menace de mat qui peut être assez intéressante. Évidemment, vous l'avez trouvé. Hein. Vous l'avez trouvé, cette menace de mat. C'est pas une menace de mat en un coup, menace de mat en deux coups, mais évidemment, c'est en faisant échec hein, au premier coup, suivi d'un coup forcé et mat. Donc c'est bien deux coups. Mais attention quand même à la prise du pion B2. Peut-être un coup comme B3 est raisonnable hein, à jouer dans cette position, mais ça enlèverait évidemment du potentiel dans l'attaque. Les noirs ont le temps peut-être de se défendre. Hein. Par exemple, soit en sortant une pièce, soit en amenant la dame en jeu, soit en poussant un pion. Et oui, parce que vous avez trouvé évidemment le coup qui menace mat, ce serait la prise du pion avec le cavalier, parce que évidemment on menace une découverte. En se mettant probablement en F6, hein, échec à la découverte et mat au coup suivant en G8 ou alors en prenant la pièce qui couvre. L'intérêt de prendre en H7 aussi, c'est s'il prend du cavalier, évidemment on va le mater en deux coups aussi, hein, avec l'échec en E8, puisque le cavalier étant cloué, quand il court avec le fou, bah, on peut prendre son fou gratuitement, évidemment. Donc le cavalier en H7 est imprenable. Ce qui fait que bah, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est prendre le pion en B2 pour tenter d'aller à dame, enfin de faire des échecs, parce qu'on menace mat hein, avec le pion. Alors là, on va pas couvrir l'échec avec le fou, parce que sinon il prend la tour en faisant échec. Donc il va falloir bouger le roi, il faut trouver une bonne case pour éviter les échecs par la suite. Regardons ça. Alors, si vous faites B3, c'est correct, hein, c'est un bon coup. Mais on va jouer pour l'attaque, évidemment. Le cavalier prend H7. Bien sûr, s'il prend le cavalier, il est mat, hein, comme on a dit. Hop. S'il joue un autre coup que pion prend B2, on bouge le cavalier et on mate au coup suivant. Hein. Par exemple, fou E6, hop. Échec à la découverte. Et bon, vous pouvez venir en F6, hein. Vous pouvez venir en F6. Mais là, il contrôle la case en G8, donc ça a moins d'intérêt. Bon, on peut aller n'importe où en fait. Hein, on peut même prendre son cavalier, évidemment. Et là-dessus, bah, ça va être mat hein, en deux coups. Ouais. Mais on pouvait prendre son cavalier, hein, évidemment. C'est plus rapide finalement. Hop, et mat, on peut même mater ici. Du coup, il prend en B2. Et là, on va bouger le roi, parce que sur fou D2, il va prendre la tour sur échec et il va récupérer l'autre tour derrière. Ce serait quand même un peu triste. On aurait perdu les deux tours et en plus, il aurait fait dame. Donc ça commence à faire beaucoup. Par contre, une bonne case pour le roi, pour éviter un échec. Alors, vous ne mettez pas en D1, hein, parce que sinon, il risque d'y avoir un souci avec fou G4. Hein.
Donc en D1, c'est pas une bonne case. En E2, il y aurait ce même échec de fou, donc ça sert à rien a priori. Donc il reste que 2 cases en F2 ou en F1. En F1, ce serait possible, hein, probablement. Ce serait possible de se mettre en F1, mais on va se cacher avec le roi. Allez, le roi, il va avoir des cases par ici. Alors évidemment, il y a un échec de dame, hein, bien sûr, mais on va pouvoir couvrir tout simplement avec le fou. Un petit échec, hop, on couvre avec le fou et on s'enfuit avec le roi. Toujours pas sur la première rangée, hein, parce que sinon il prend la tour en faisant échec. En F3, ça c'est pas inintéressant peut-être de se mettre en F3 ici. On pourrait se mettre en F3, mais parce que si le fou donne échec en G4, maintenant on peut se cacher en G3. Voilà, c'est une possibilité, on peut faire comme ça. Mais on n'a pas peur qu'il fasse échec sur G6 avec la dame. Ça force pas l'échange, non, ça ne force pas l'échange, c'est une illusion d'optique ici. On a l'impression que cet échec force l'échange, mais en fait les blancs couvrent l'échec évidemment en faisant le même échec, et oui. Et du coup, là, ça devrait être mat bientôt, hein, parce que si le fou couvre, eh ben, le fou est cloué, donc on prend le cavalier, échec, et puis là c'est mat maintenant, hop. Du coup, ici, s'il court avec la dame, hein, on va simplement prendre la dame et récupérer la menace de mat pratiquement imparable, hein, certainement. Voilà, la tour blanche finalement n'a pas été prise par le pion, il n'a pas eu le temps, donc G6 serait pas bon. S'il prend le cavalier, évidemment on peut faire la même chose, on prend la dame, il ne peut pas prendre avec le roi, sinon il est tout de suite mat avec la tour. Bon, il peut jouer fou H3, mais on prend le fou évidemment et c'est mat, hein, là cette fois. Et s'il prend du cavalier, on peut quand même, hein, on peut amener la tour, mais on peut faire un petit échec déjà. On peut faire ça, hein, on peut faire ça en menace mat, mais ça c'est peut-être encore mieux, plus simple en tout cas. Et ensuite ça menace de faire mat, et ensuite on peut prendre les pièces. Les pièces, on va encore en prendre une, hein, puisque sa tour et son cavalier sont bloqués, donc il ne pourra pas sortir sa tour. Ici, il peut peut-être avancer son pion de case pour ne pas perdre la tour, mais il va perdre son cavalier. Évidemment, on a déjà trop de pièces d'avance, hein. Son pion passé ne sert plus à rien déjà ici. Dans la partie, il a été généreux, hein, il a pris la tour avec le pion pour faire une promotion, et là évidemment on va le mater en 2 coups, je pense. Ouais, mat imparable, oui, c'est mat en 2 coups, ouais. Bien sûr, vous l'avez vu, cavalier F6 et dame G8, voilà, on lui laisse ses 2 dames, mais on le mate, hein, en premier. Ça lui sert à rien d'avoir toutes ces pièces. Du coup, ça faisait une attaque plus concrète et plus directe, hein, grâce au coup forcé. On perd un petit peu de calcul. En tout cas, c'était bien de voir que le roi blanc finalement s'enfuit, hein, de ce côté-là. Avec roi F2, on laisse faire des échecs, mais c'est pas grave, hein, puisque le petit coup de défense très important sur dame G6, c'est que le cavalier couvre l'échec en faisant lui-même échec à la découverte, et ça permet de mater plus rapidement. Voilà, merci d'avoir suivi cette position, et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner.